Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Idir pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait l'introduction, je suis enfin de retour après 7 mois d'absence, puisque ma dernière vidéo date de Omada, quand j'ai arbitré Sacha, Dwagby, Pied Carré, etc. Donc voilà, enfin de retour, et cette fois-ci, c'est avec du futsal que je vous propose de venir dans mon nouvel univers. Puisque en parallèle du foot à 11, en sachant que je suis passé R3 senior, je fais également du futsal. Je suis actuellement candidat arbitre futsal, puisque j'ai mes 2 observations qui sont déjà passées pour valider ma candidature de R2 officiellement futsal. Bref, voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, il va y avoir une surprise. Donc voilà, content de vous revoir, j'espère que vous êtes également content et venez avec moi pour découvrir l'arbitrage futsal. Nouvelle journée de championnat, futsal aujourd'hui, je vous cache pas, dans ce mois de novembre, fin novembre, début décembre, période super froide, c'est le moment où le futsal, en termes d'envie, t'as envie d'en faire, et foot à 11, bah forcément, il fait froid. C'est donc parti pour 1h10 de route, on sera là-bas 1h10 avant le... Comme par hasard, 1h10 de route, 1h10, 1h15 avant le début du match pour préparer tranquillement le match. Voilà, récupérer les maillots, vérifier les filets, tracer au sol si jamais ça n'a pas été tracé. Je pense que vous n'avez jamais vu ça peut-être, à part si vous êtes présent dans le milieu du futsal. Donc bah, c'est l'occasion de vous emmener avec moi pour voir comment ça se passe concrètement. Ça y est, après 1h10 de route, on est bien arrivé. On va dire bonjour, enfin bonsoir, puis il fait nuit. Et ensuite, on va aller dans ma valise. Et ensuite, bah, on va aller au vestiaire. D'habitude, je vous emmène avec moi si jamais vous êtes fidèle à la chaîne, et je vous emmène avec moi en général sur le terrain pour que vous voyez la vérification du filet. Là, en l'occurrence, comme on est sur un match de futsal, je vous aurais emmené également voir le moment où on trace les lignes, mais bon, tout était déjà tracé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas filmé suite à ces soucis techniques, non pas de mon côté, mais voilà, lorsque je suis à un match, c'est important de se rappeler que je suis un officiel. Donc la vidéo YouTube, elle passera toujours après les problèmes techniques. Là, en l'occurrence, il y avait une réserve qui devait être posée, il y avait un problème de lumière et également un problème avec la table de marque qu'il fallait essayer de régler. Mais au final, il n'a pas été réglé, donc on a joué sans chronomètre, enfin avec la montre quoi. Donc voilà. Et ensuite, tout simplement, on part à l'échauffement. C'est important, à pas se mentir. Mais voilà, l'ambiance au futsal, comme vous pouvez l'entendre derrière moi durant cette vidéo, voilà, Nino, de la musique partout, des joueurs, les ballons partout, enfin bref, je trouve ça vraiment fort. Et voilà, bien entendu, les consignes d'avant-match avec mon collègue arbitre, puisque j'étais arbitre assistant numéro 1 sur ce match-là, et mon collègue était arbitre central, donc ce qui signifie qu'il était proche des bancs, c'est lui qui était du côté des bancs, et moi qui étais de l'autre côté. Ça ne change rien en termes de mission. Lui fera juste plus attention au niveau des temps morts, fera attention par exemple à tout ce qui va être changement plus que moi. Mais voilà, sinon en termes d'importance, on est tous les deux bien entendu importants dans le jeu. On vient étudier rapidement cette phase. Voilà, sur cette touche là par exemple, on peut voir que j'ai ce déplacement qui est rapide. Pourquoi? Parce que en tant qu'arbitre, on a une manière de se déplacer. On est un peu comme un tandem avec l'arbitre central, enfin avec mon collègue arbitre. Lorsqu'il y a une touche de mon côté, je dois passer derrière le ballon et lui doit partir à l'opposé. Donc là, sur un déplacement comme celui-là par exemple, vous avez pu me voir me déplacer rapidement suite à cela. Là, du coup, on a le cas d'une faute. Ok, donc on a la gestuelle plus le fait de rentrer sur le terrain. C'est vrai qu'en tant qu'arbitre de futsal, au début, c'est quelque chose qui me paraissait bizarre dans la mesure où quand on rentrait sur le terrain, j'avais un peu de mal. Mais là, plus le temps passe et plus forcément on s'habitue à tout ça. Donc voilà. Autre chose que j'ai remarqué depuis que je fais du futsal, c'est que les contacts ils sont plus prononcés qu'au foot à 11, en tout cas je trouve. Et les joueurs l'acceptent. Ils ont une acceptation qui reste supérieure aux joueurs de foot à 11. Bon, forcément parce que voilà, ils sont plus en contact les uns aux autres, la proximité fait que ils ont cette faculté à le faire. Mais voilà. Bon, là encore le cas d'une touche où je dois passer derrière le joueur.
Donc, et ensuite placer les joueurs à 5 mètres, comme on peut le voir dans cette situation-là. Et le décompte, ça c'est la grosse phase qui m'a fait bizarre quand je suis passé au futsal. Bon là sur cette situation-là, vous allez me dire, ah mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils acceptent pas forcément les contacts, puisque là on a un joueur qui, frustré, va mettre un croche-patte à son adversaire. Donc là bon, au vu de la tendance du match, je trouvais qu'il n'y avait pas intérêt à aller sanctionner le joueur avec un carton jaune, mais avec un bon rappel à l'ordre pour faire en sorte de redescendre l'attention. Mais voilà, ça peut arriver également que les joueurs n'acceptent pas forcément en fonction du niveau, en fonction du match également. Mais de manière générale, c'est la tendance que j'ai pu remarquer, celle que les joueurs ont tendance à accepter les contacts. La prise de notes, comme on peut voir que je l'effectue à l'écran, va être également décisive dans un match puisque chaque faute sifflée est une faute de moins vers laquelle arriver pour faire en sorte d'avoir un coup franc direct à 10 mètres. Donc bien noter les fautes est important, bien noter les buts également. Donc l'avantage c'est que quand on est sur du futsal, on a du temps de jeu effectif. Donc le temps est arrêté et on ne reprend que lorsque l'on a fini de noter. Donc l'avantage c'est que voilà, on peut prendre le temps de noter. Même si au foot à 11 c'est important de le faire, le temps sera quand même décompté du temps de jeu que l'on a d'habitude. Dans ce match, j'ai de vous condenser un maximum d'actions, puisque bien entendu il y a beaucoup de choses qui se passent durant un match. Là en l'occurrence, je vais vous montrer par exemple une situation durant laquelle j'avertis un joueur pour avoir enfreint les lois du jeu avec persistance. C'était le joueur que j'avais précédemment, auquel j'avais précédemment fait une mise en garde, donc que j'avertis ici. Et après, il y a toute la partie gestion du coup franc, puisqu'il faut placer le mur comme au foot à 11, pour que les joueurs puissent jouer directement. Et là, on arrive à la fin du match, donc il s'est fini à 12-0, mais le score ne nous importe peu en tant qu'arbitre, puisque nous, notre but c'est que le match se passe correctement et que l'on applique correctement les lois du jeu. J'ai du mal un peu à gérer c'est le fait que... J'ai sifflé, en fait, il y avait 6 joueurs sur le terrain. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu disais 6, ok, c'est bon. Un bilan à froid maintenant que le match s'est passé. J'ai encore du travail, même sur un match qui s'est bien passé, dans lequel il y a eu 12-0. Souvent, on se dit en tant qu'arbitre que si un match a eu un score fleuve, etc., il n'y a pas de remise en question, ce qui n'est pas forcément vrai, puisque les joueurs qui vont nous dire vous avez bien arbitré, on va pas forcément penser la même chose, et inversement. On peut nous dire que selon nous, on a mal, enfin, selon les joueurs, ou peu importe, nous dire que l'on a mal arbitré, mais au fond de nous, comme on a pris des décisions qui sont correctes, se dire l'inverse. Et sinon, pour finir, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec son collègue arbitre, parce que du coup, nous ne sommes pas équipés des oreillettes, et c'est difficile, même si on les avait, de parler pendant le match. Le temps d'échange à la fin est vraiment super pour avoir des retours sur comment on a arbitré, ce que l'on peut améliorer, et également comprendre des décisions, puisque comme nous sommes deux à arbitrer ensemble, il faut se comprendre. Purée. Bon, franchement, du coup, fin du match. Là, on fait un petit débrief à chaud. Franchement, c'était un beau match, hein. C'est la première fois du coup que je voyais une équipe R1. Parce que du coup, comme vous le savez, hein, je suis encore un novice dans le domaine du futsal. Mais en tout cas, voilà, super accueil. Certes, il y a eu un score, certes, il y a eu 12-0, mais ça n'empêche pas que c'était un très beau match. Ça joue au football, ça avait l'esprit, ça avait la volonté de jouer. Très bien accueilli. Voilà, Panini, franchement, merci, merci au club de Vorep pour l'accueil. Et voilà, non, c'était une belle expérience. Plus je fais des matchs de futsal, plus j'apprécie le futsal. Et voilà, donc là, on va repartir à Lyon. On fait le débrief dans le studio normalement, donc bonne soirée du coup. Au revoir. Du coup, on est de retour dans le studio. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous allez être récompensé. Pourquoi? Parce que j'organise un concours. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et TikTok, allez suivre les pages si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Je lance un concours pour faire en sorte de gagner des équipements d'arbitre de foot. Qu'est-ce qu'il y aura concrètement à gagner dans ce concours? Je vous ai prévu 6 lots, donc il y aura 6 gagnants. Le premier lot contiendra une tenue complète d'arbitre, c'est-à-dire des chaussettes, un short, un maillot manche courte ou manche longue de la taille de votre choix, donc soit un maillot manche courte, soit un maillot manche longue, la couleur de votre choix, et 2 sifflets Fox 40. Le deuxième lot, ce sera une valise Nike, la même que je vous présente à l'écran, un ensemble de survêtements Nike
pour vos échauffements. C'est le 3e lot, celui-là. 4e lot, une paire de drapeaux de touche, donc non électronique, bien entendu, les gars, je suis pas encore millionnaire. Hein. Donc voilà, avec un lot de sifflets Fox 40. Le 5e lot sera mon modèle des cartons d'arbitrage que je vends sur mon site, donc que je vous enverrai par mail. Donc au lieu de payer les 12 € pour avoir mes cartons d'arbitrage, je vous les enverrai gratuitement. Ça, c'est le 5e lot. Et enfin, le 6e lot, c'est les cartons jaunes et rouges de la FIFA avec un sifflet. Donc pour participer, ce sera très simple. Il faudra vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Mentionner 3 potes à vous en commentaire. Et bien entendu, pour doubler vos chances, partagez le concours en story. Donc voilà, le concours se finira le 6 janvier à midi. Le tirage sera effectué le 7 janvier à 13 h. Et dès que j'aurai récupéré toutes vos informations, je ferai en sorte que les livraisons arrivent avant le 20 janvier maximum. En tout cas, je ferai le maximum pour. Et bien entendu, la dernière règle, c'est que le gagnant doit se trouver en France. Bonne chance à tous! En tout cas, je vous prévois très bientôt une vidéo pour faire une analyse de mon match. Par exemple, pour vous dire les choses que j'aurais dû améliorer dans mon match, pour essayer de vous montrer un peu une vision critique de l'arbitrage futsal. Vous avez pu voir une vision critique que j'avais eue lorsque j'étais en foot à 11, par exemple, une fois, sur un match amical de U17 national, où j'avais mis un micro sur moi pour analyser ma performance. Donc voilà, je vais bientôt vous faire cette vidéo-là. En tout cas, abonnez-vous à mes réseaux pour ne rien rater. Et sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!